Ouagadougou a abrité le 25 mars 2026 la réunion du comité mixte paritaire de concertation entre le Burkina Faso et la Belgique, axée sur l'évaluation du programme de coopération 2023-2027 et le renforcement du partenariat bilatéral. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères burkinabé, Herman Toé, a mis en avant les résultats concrets du programme dans l'autonomisation, l'éducation et le soutien aux initiatives économiques. Le chef de la délégation belge a réaffirmé l'engagement de son pays et annoncé la préparation d'un nouveau programme 2027-2031 plaidant pour une coopération ciblée et orientée notamment vers les populations vulnérables. L'ouverture officielle de la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin a été annoncée vendredi 27 mars par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, conformément au code électoral. La campagne s'étendra jusqu'au vendredi 10 avril à minuit avant le scrutin prévu le dimanche 12 avril qui opposera les duos candidats en liste Paul Nkoupé, Roch Judikael Ouanou et Romuald Wadani Mariam Chabi Talata. Durant 15 jours, les candidats pourront présenter leur programme et solliciter les suffrages des électeurs. Cette présidentielle mobilise près de 8 millions d'électeurs. L'assouplissement des règles de rapatriement des recettes d'exportation pour les compagnies pétrolières internationales, CPI, opérant au Nigeria, a été annoncé par la Banque centrale du Nigeria le 25 mars 2026. Les CPI sont désormais autorisés à rapatrier l'intégralité de leurs recettes et à accéder sans restriction à leurs devises. Cette mesure marque un tournant dans la politique de change nigériane et s'inscrit dans le cadre des réformes visant à améliorer la liquidité, stabiliser le marché des devises et attirer davantage d'investissements étrangers. Le Togo met en garde contre le risque de fragmentation sécuritaire de l'Alliance des États du Sahel AES. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a insisté fortement sur la nécessité de préserver la stabilité de ce bloc, car une déstabilisation aurait des répercussions sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Cette alerte intervient alors que les initiatives diplomatiques se multiplient pour maintenir le dialogue entre la CEDEAO, l'Union africaine et les États sahéliens, malgré le retrait en janvier 2025 du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'Organisation ouest-africaine et la création de la Confédération des États du Sahel. Le Mali accueillera en 2027 les Jeux africains du réseau Marif, également appelé Marif Festa, suite à l'annonce faite par les autorités maliennes et turques lors d'une rencontre tenue le 24 mars 2026 à Bamako. L'initiative vise à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la jeunesse, du sport et de l'éducation. L'événement s'inscrit dans la continuité de la deuxième édition des Africa Marif Sport Games tenue en février 2025 à Bamako, qui avait réuni près de 2000 participants venus de 20 pays africains.